Hello! Alors hier, je vous ai partagé pas mal de choses à propos de la limite naturelle et ce qui nous bloque. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans le détail. Parce que parfois, notre limite naturelle, elle est constituée d'une chose, c'est notre envie d'appartenir à un groupe. Et souvent, dans la vie, on nous a dit, il y a les gentils d'un côté et de l'autre les méchants. Et souvent, on a envie d'être dans la colonne des gentils. Parce qu'on nous a dit, si t'es gentil, tu obtiendras ce que tu veux. Si t'es gentil, il se passera ci, il se passera ça, les choses arriveront bien. Donc si t'es gentil, tout sera parfait. Donc on joue d'abord dans la colonne des gentils. Et on commence à pas avoir ce qu'on veut, ça commence à pas apporter ses fruits, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, on devient donc limite naturelle, frustré, etc., etc. Tout ce dont je vous ai parlé hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous la mettrai à la fin là-haut. Euh, donc, on arrive à cette limite naturelle de je suis gentille, mais ça marche pas, il n'y a rien qui se passe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe dans la colonne des méchants. Je passe dans la colonne de toute façon, moi j'en ai rien à foutre, tout le monde peut penser ce qu'il veut, c'est pas grave, moi je fais mon truc, c'est bon, j'ai arrêté d'être gentil, c'est bon, j'ai arrêté d'être trop con, voilà, de toute façon à vouloir trop donner, eh ben, il nous arrive jamais rien de bien, et blablabla, et blablabla, et donc je passe dans cette colonne de j'en ai rien à cirer de tout le monde et de tout le reste, et je me concentre que sur une seule chose, c'est ce qui compte pour moi, et voilà. Sauf que je sois ici ou que je sois ici, j'ai ce besoin d'appartenir à un groupe qui me correspond. Et au bout d'un moment, quand on a basculé entre je suis gentil et je suis méchant, il y a comme ouais mais ça me convient pas vraiment. Parce que même quand je suis ici, j'ai quand même pas ce que je veux. Quand je suis là, j'ai quand même pas ce que je veux. Et c'est comme il y a un truc que je saisis pas. Ok. Et là, je vais vous partager ce qui peut se passer comme dans notre limite naturelle. Donc on va dire, voilà, ça c'est toi, ou moi, ou n'importe qui. Et là, c'est ce que je veux. Ouais, un peu petit. Ce que je veux. D'accord? Et pour avancer vers ça, je dois faire mes pas. Sauf que, ici, derrière, j'ai hop, mes expériences. Ok? Et parfois, ce que je veux me demande de faire des pas qui invalideraient mon expérience. Qui dirait, j'ai pas, comme si tu n'avais pas vraiment vécu ça. Qui dirait, bah, que toute la douleur que tu as ressentie ici, ou toute la souffrance, ou toute la tristesse, toutes les choses ici, bah en fait, ça n'avait pas lieu d'être. Tu as fait les mauvais choix. En gros, ça viendrait invalider tout ce que tu as déjà vécu. Et ça viendrait, du coup, te sortir de je suis gentil ou je suis méchant. Ça viendrait te sortir de ce à quoi tu appartiens. Et donc, bah, on reste bloqué. Où on est. On dit, bah oui, mais je veux ça, mais je ne veux pas invalider mon expérience passée. Je ne veux pas ne plus être méchant parce que c'était quand même. Je suis bien quand je suis méchante parce qu'au moins je suis tranquille, parce qu'au moins il se passe ci, parce qu'au moins il y a ça. Ou je suis bien quand je suis gentille parce que je passe toujours pour la meilleure, ou on me fait des compliments, ou tout ça. Et donc je voudrais pas invalider ça.
alors je reste où je suis, dans ma limite naturelle, qui est appartenir à gentil ou méchant, appartenir à mon passé, mes expériences et la manière dont je les ai déjà vécues. À ne pas, surtout, ne pas changer les expériences telles que je les ai vécues. Et ce qui amène à rester bloqué aujourd'hui. On peut choisir que ni ça, ni les expériences, ni ce que l'on veut, ne définit qui nous sommes. Que ni ce que l'on ressent, ni quoi que ce soit en fait, ne peut définir qui nous sommes. Puisque nous sommes la seule personne qui a le pouvoir de nous définir. Et parfois, on choisit de se définir au travers de nos expériences passées, c'est un choix. Parfois, on décide de se définir au travers de ce que l'on veut. Parfois, on choisit de se définir au travers de ce que l'on ressent. Il y a plein de possibilités de comment se définir. Il y a une tonne de possibilités. Et tu es la seule personne à avoir le pouvoir de faire ça. Donc aujourd'hui, ça demande un réel choix. Comme, ok, je réfléchis à ce que je veux, c'est ça. Et comment je veux l'obtenir, c'est ça. Faire ces pas-là. Et ce que j'ai vécu, c'est ça. Et quand j'ai vécu ça, j'étais ce genre de personne-là. Est-ce que je peux choisir que la douleur et la manière dont j'ai vécu les choses dans le passé étaient juste pour la version de moi à ce moment-là, étaient normales, étaient raisonnables, étaient logiques, avaient toute la légitimité d'exister à ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, quand je choisis d'être une nouvelle personne qui va obtenir ce qu'elle veut, qui est déjà en train d'obtenir ce qu'elle veut, de la manière dont elle le veut, je n'ai pas besoin de brûler mon passé ou d'essayer de le changer ou de quoi que ce soit. Je peux juste dire, mes expériences ne seront pas une bonne raison de ne pas avoir ce que je veux. Ça ne fera pas partie de ma limite naturelle. Parce qu'aujourd'hui, je suis le genre de personne qui vit des expériences, qui a vécu des choses, qui en a pris conscience, qui les a prises en considération et qui pour autant n'en a pas besoin pour avancer. Qui reste autonome, indépendante dans qui elle désire être, qui reste indépendante dans ses choix et qui n'utilise pas les événements pour dire je peux pas être ceci ou je peux pas être cela. Je vais vous partager une petite histoire. Moi, j'ai toujours été une personne très très libre, vraiment très libre, qui était qui elle avait envie d'être. Et puis, au fur et à mesure en fait de la vie, on m'a souvent dit mais tu peux pas être libre si t'as pas d'argent, puisque tu peux pas faire tout ce que tu veux. Et moi j'étais là comme ouais c'est vrai peut-être. Je me rapetissis un petit peu. Et tu peux pas être libre, regarde, t'es bien contrainte d'aller travailler et de faire ceci et cela. Oui, c'est vrai. Je me rapetissis un petit peu. Et puis regarde, tu peux pas être libre puisque tu peux pas aller où tu veux quand tu veux. Oui, je me rapetissis un petit peu. Et au fur et à mesure, j'ai perdu ma liberté. J'ai perdu ma liberté en regardant uniquement les contraintes, en regardant uniquement ce qui paraissait, bah oui, ça paraît logique, donc je peux pas être libre en fait. Je peux pas être libre, il y a ci, il y a ça. Et donc je me suis concentrée à essayer d'enlever les contraintes, essayer de gagner plus d'argent. J'ai essayé de devenir libre alors que je l'étais déjà. Je l'étais déjà.
Simplement, j'ai préféré éviter la honte que je ressentais. J'avais honte de me sentir libre alors que personne autour de moi se sentait libre et que pour moi c'était normal. Et j'ai commencé à me rapetissir, à me rapetissir, à me rapetissir. Parce que juste, je voulais éviter de ressentir cette honte et je voulais juste être normal, comme tout le monde, pouvoir intégrer soit les gentils, soit les méchants, peu importe, mais avoir mon groupe dans lequel on pourrait dire ah non, mais lui il a rien compris, ah non, mais lui c'est c'est n'importe quoi, mais moi je fais ci, moi je fais ça, nan, nan, nan. Et appartenir à ce groupe. Et puis un jour je me suis dit oh waouh, en fait je me suis perdue. Je suis dans mes contraintes, dans ma frustration, je m'en sors plus, c'est horrible, j'arrive pas à faire ce que je veux, nan, nan. Et puis c'était comme tellement oppressant. Et je suis juste allée reconnecter à ma vraie nature, qui a toujours été là depuis tellement longtemps. Juste, je l'avais un peu camouflée, 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 camouflée. Pour pas aller voir ma honte. Alors que ma honte, elle est seulement en train de dire tu peux faire mieux, Julie. Donne-toi de l'estime. Redonne-toi de la valeur. Tu peux faire mieux. C'est juste ça. On te montre que là, tu es en train de te déprécier. On te dit ne le fais pas. Vas-y, go. Tiens le truc. Avance. Et parfois, c'est tellement rassurant de faire partie de ce groupe-là parce que c'est tellement plus facile de chercher un méchant pour valider qu'on est gentil ou de chercher un gentil pour valider qu'on est méchant. C'est tellement plus facile de dire regarde-moi ça, ah voilà, plutôt que d'incarner librement qui on veut être sans avoir à appartenir à quelque chose ou quoi que ce soit. En, en s'appartenant à nous-mêmes, en fait. Juste en se disant, bah, j'ai besoin que de moi. J'ai besoin que de moi. Ça veut pas dire que je vais mettre de côté les autres. Ça veut pas dire que je vais plus parler à personne. Ça veut pas dire que je vais pas créer de liens. Ça veut simplement dire que je me priorise. C'est moi d'abord. C'est ma vie. C'est ma vie et je crée ça d'une manière complètement libre d'exprimer qui je suis. Je suis libre d'exprimer qui je suis. Et ce qui se passe souvent quand on sort de cette boîte-là de gentil et méchant, on commence à exprimer qui on est, on commence à assumer et on obtient des critiques, des avis, des tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Et là, c'est comme oh, soit on revient de nouveau dans la boîte parce que c'est rassurant. On revient dans la boîte gentille, dans la boîte méchante, dans la boîte ah oui, j'ai vécu ça, donc tu comprends, c'est normal que dans ma vie il y ait ça, ça, ça. Donner des explications de pourquoi on n'en est pas là. Des explications valables, bien évidemment, qui ont toute leur place, carrément. Et on préfère se dire, bon ben, je reste là, à cet endroit-là, parce que tu vois, quand j'essaye d'être moi, de toute façon, personne ne me comprend, de toute façon, tout le monde me donne son avis, de toute façon, nanana, nanana. Au lieu de dire juste, oh, c'est trop difficile pour moi pour l'instant. C'est trop insécurisant pour moi. C'est au-delà de mes capacités émotionnelles. Et je vais m'entraîner au fur et à mesure. Donc là, on en revient au schéma que je vous ai fait hier sur la vidéo, à la limite naturelle de ok, waouh, j'ai atteint ma limite naturelle, je vois que c'est inconfortable, je vois que c'est vraiment inconfortable d'être ici. Ok. Ok, je vais pas chercher une solution. Je vais pas chercher à retourner dans ce qui est sécure pour moi. Je vais juste regarder, waouh, quand je suis là, c'est vraiment insécure pour moi. Ok. Et je vais m'entraîner tous les jours à venir sécuriser cette part de moi là qui a vraiment envie d'exprimer qui elle est. Et qui va dire, oh, ok, je m'autorise à être moi-même, à exprimer ça. Je m'autorise à manifester des choses de telle manière ou de telle manière. Je m'autorise à vivre ça de telle manière ou de telle manière. Et au fur et à mesure, et petit à petit. Et les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Il n'y aura plus de je vais prendre la place du méchant, la place du gentil, je vais essayer de te faire comprendre que c'est mauvais quand tu dis ça ou que ça me blesse ou que quoi que ce soit. C'est juste je vais exister comme j'ai envie d'exister. Et les autres ont aussi leur place.
C'est ça la liberté. C'est le groupe des gens libres en fait. Des gens libres et illimités parce que tu peux tout créer depuis cet endroit. Tu es qui tu veux être. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, ça restera toujours ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.